Bonjour, bonsoir tout le monde. On va faire clair, net et concis. Alors en premier lieu, je comprends la source de l'action des gilets jaunes, mais par contre là vous êtes en train de nous couler. Vous êtes en train de faire fondre l'économie de notre pays. On perd des actions, que ce soit en bourse ou d'autres choses du même pédigré. Mais ça par contre c'est sûr que les QA de chiffres sous-développés qui manifestent dans la rue, ça ils ne peuvent pas le comprendre. En fait vous êtes en train de nous tirer une balle dans le pied, bande de chiens que vous êtes. Vous voulez emmerder l'État, sauf que les voitures que vous brûlez, les commerces qui sont dépouillés, détruits, ça pourrait être celle de votre fille, votre femme, votre ami, j'en sais rien. C'est immoral, irrespectueux, c'est aussi le reflet de votre idiotie. Comportement de merde, quoi, si vous voulez que votre mouvement soit un minimum crédible, c'est justement d'empêcher, c'est justement à vous d'empêcher ces débordements. Et dans tous ces casseurs, il y a aussi des gilets jaunes, ça c'est indéniable, qui participent. Donc on peut dire que, le mouvement, en gros, cautionne quand même cette casse, quoi. Ça fait perdre toute crédibilité à votre mouvement, en fait. Je vous rappelle quand même que dans notre pays, on a le droit à la gratuité des soins, on a le droit à de multiples aides sociales, allocation adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocation de chômage, je sais d'autres encore. En toute honnêteté, moi, quand j'ai vu le début du mouvement, les Gilets jaunes, et même maintenant, j'ai clairement pu constater que vous étiez, pour la plupart des cas sociaux, des demeurés d'au moins, au minimum, je dis bien 60% de ces personnes qui manifestent dans la rue, qui sont pour ce mouvement, 60% de ces personnes ne savent pas aligner au moins une phrase correctement en français, sans faire une faute de syntaxe ou en bafouillant. Quand on les voit écrire sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent même pas à faire une faute par ligne. La plupart, ils ont aucune logique dans tout ce qu'ils disent, plein d'incohérences, aucune solution, ils veulent tout servir sur un plateau, quoi. Bref, il vient tout ce mouvement d'une vidéo, il réfléchit d'un trou du cul, quoi, avec un QA de chiffres, qui sait pas aligner deux neurones pour comprendre les choses, bref. La plupart de ces branleurs puériles qui descendent dans la rue, c'est juste parce vous avez rien, en fait, ils en ont rien à foutre de leur vie misérable. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'entre vous qui êtes sûrement aidés par l'État. Ça vous donne une raison de vivre dans une sorte de groupuscule gesticulant dans la rue sans vraiment savoir quoi faire ni comment. Vous êtes vraiment méprisable mais au plus haut point. Et qu'à voir les branleurs lycéens qui font ça juste pour louper les cours, je leur en mettrais des claques à ces idiots. Qui ne savent même pas la conséquence sur quoi ça peut aboutir ce genre d'idiotie. De toute façon, si le pays s'enlise dans l'anarchie ou sombre économiquement, ça sera de votre faute. Peut-être vous verrez un de vos proches faire décapiter ou rouler dessus, ou tirer dessus dans la rue. Vous vous direz, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Vous vous souviendrez qu'avant vous aviez de quoi manger, il y avait un toit et viviez en paix, pendant la paix. Pour résumer la vidéo, moi je vous le dis, vous êtes vraiment des putains de mongols, il y a des causes bien plus nobles à défendre que ce que vous êtes en train de faire. Après, petite parenthèse, moi la seule chose que je comprends pas, c'est que l'État devrait faire pour tous les mecs qui ont plus de 7 millions d'euros, toutes les stars, les footballeurs qui ont des millions et qui savent même plus quoi en branler, l'État devrait les saisir ce qu'il y a de plus, tout l'argent. Il devrait pas avoir plus de 7 millions d'euros, vous voyez. Il devrait redistribuer tout l'argent. Ceux qui sont dans la rue sont que ceux qui sont dans le besoin, etc., etc. Parce que ça, c'est une des seules choses qui est inadmissible. Par contre, il faudrait que ça soit à l'échelle planétaire. Parce que si la France fait ça, ils font des évasions fiscales et puis ça sera brouillé, quoi. Donc y a pas à dire, on vit vraiment dans... Je voudrais citer un message d'un internaute que j'avais lu, je vous le cite. Il n'y a pas à dire, on vit vraiment dans le pire pays du monde, un pays en guerre avec un taux de pauvreté et d'illettrisme de 100%, où 40 millions de gens meurent de sous-nutrition chaque année, où les enfants travaillent dès 8 ans par nécessité car ils n'ont pas le choix. Bref, la situation en France est encore pire que lors de l'époque victorienne. Il n'y a pas à dire, le mieux, c'est d'aller en Russie, en Corée du Nord
ou Venezuela ou en Bolivie. Qui va mieux? Voilà, ça résume tout. La plupart qui sont dans la rue, c'est des gogoles, ils savent pas aligner de neurones, ils comprennent rien, ils ont que ça à foutre. En fait, ils ont vraiment littéralement que ça à foutre. Ils vont se défouler dans la rue contre les CRS, ils sont contents, ils balancent des insultes, voilà, ils niquent des voitures, voilà, super. C'est moralement, éthiquement parfait. Moi, je serais plus pour un mouvement bien plus réfléchi que ça, parce que c'est... Donc les gilets jaunes, si vous voyez des casseurs ou des trucs comme ça qui pètent des voitures, démontez-les, parce que franchement, c'est... Vous perdez en crédibilité à tout casser comme ça. Et vous y perdrez tout... C'est une... Enfin bref. Ouais.